j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire mon big haul de Londres. Comme vous pouvez voir, tout est derrière. Voilà, j'ai tout mis derrière moi et il y a énormément de choses. Cette vidéo va être assez longue, je pense que je vais devoir la tourner en 2, 3 voire peut-être 4 parties, je sais pas trop, ça va dépendre vraiment du temps de la vidéo parce que je veux pas que ce soit trop long non plus. Donc je vais faire ça par catégorie de marque. Alors avant de commencer cette vidéo, bien évidemment, je vous souhaite à tous une très bonne année 2014. J'espère que si l'année 2013 n'a pas été la vôtre, que 2014 sera beaucoup mieux. Je vous souhaite vraiment de réussir dans la vie. Je vous souhaite beaucoup de bonheur en amour, avec la famille. Je vous souhaite aussi à vos proches, bien évidemment, une très bonne année, à tout le monde. Voilà, la santé, parce que la santé c'est très important. De l'argent, parce que bien évidemment l'argent aussi fait beaucoup dans la vie. Donc je vous souhaite vraiment une très bonne année 2014. Et j'espère qu'elle sera très belle. Donc je ne vais pas trop tarder sur les produits parce que franchement j'ai énormément de choses à vous montrer. Bien évidemment la plupart je ne les ai pas encore testés puisque bon, je rentre de Londres il y a un petit peu plus d'une semaine, donc je n'ai pas tout testé bien évidemment parce que alors sinon j'aurais fait fort. Alors j'ai littéralement craqué, sincèrement je ne vais pas du tout commencer à dire j'ai été raisonnable, pas du tout. À la base je ne partais pas pour être raisonnable, avec mon copain on s'était vraiment dit on va là-bas et on se fait plaisir. Voilà, c'est la première fois qu'on va à Londres, on ne sait pas quand on va y retourner, on ne sait pas si on va y retourner. Donc voilà, tant qu'à faire, autant se faire plaisir. Et clairement c'est ce que j'ai fait pour ma part parce que mon copain n'a pas trop craqué puisque voilà, il n'y avait pas énormément de choses pour lui. J'ai essayé vraiment de prendre au maximum des choses que je ne pouvais pas trouver en France. Alors tant qu'à faire, autant prendre des choses que je ne vais pas pouvoir retrouver par chez moi, ce qui paraît logique. Donc voilà, j'ai essayé quand même d'être assez raisonnable. J'ai pris quelques petites choses qu'on peut trouver en France, mais tout le reste j'ai essayé vraiment de me focaliser sur des marques que je ne pouvais pas trouver ensuite en France. Alors pour commencer on va parler d'un produit de chez Lush. Alors oui, c'est un produit qu'on peut trouver en France pour le coup, mais en fait les produits Lush là-bas sont moins chers. Donc comme c'est un produit qui me tentait depuis un moment, je me suis dit que j'allais en profiter là-bas. Donc c'est le Lip Scrub donc au bubblegum et c'est l'exfoliant pour les lèvres qui est comme ceci, qui est rose, qui est trop joli et qui sent super bon le bubblegum. Là pour le coup c'est vraiment une odeur hyper forte qui sent vraiment, mais vraiment le bubblegum. On a vraiment l'impression de mâcher un chewing-gum. C'est un très bon exfoliant, je l'ai déjà utilisé et voilà, j'aime beaucoup, l'odeur est top. Franchement quand on s'exfolie les lèvres et tout, on a l'odeur qui rentre dans le nez. C'est comestible donc à la fin si vous voulez pas le rincer vous pouvez le manger. Personnellement, savoir que je mange aussi mes pommes mortes ne m'intéresse pas, donc personnellement je ne le mange pas, mais vous faites comme vous voulez. Et c'est un produit qui a dû me coûter 5 livres 50, donc ce qui doit faire à peu près 6,50 €. Ensuite on passe encore avec une marque qu'on peut trouver en France et c'est des produits de chez New Look. Alors je suis vraiment tombée par hasard devant chez New Look et je me suis dit que j'allais faire un tour pour voir ce qu'on pouvait y trouver. Et je suis tombée sur un petit t-shirt qui me plaisait beaucoup. Alors j'ai à peu près le même chez moi mais en corail et je l'aimais beaucoup. Donc il est comme ceci. Voilà, alors il est coupé en V en fait sur le devant et le derrière. Comme ceci en fait, en V. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a une petite, un petit collier en fait directement avec le t-shirt. Et ce que j'aime, alors j'ai déjà porté ce t-shirt, je n'avais même pas remarqué qu'il y avait du... comment dire, du truc là, comme ça, là vous voyez, pour pas qu'on puisse le voler. Et ce que j'aime c'est qu'en fait on peut les déclipser pour l'enlever à la machine. Et ça c'est top parce que sur l'autre t-shirt que j'avais aussi un collier intégré dedans. Le problème c'est que je ne pouvais pas l'enlever et donc dans la machine c'est pas terrible et en plus ça rouille donc... du coup ça vieillit mal. Donc voilà pour ce petit t-shirt que j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme je vous dis, je l'avais déjà en corail et j'adorais. J'aimais beaucoup la forme un petit peu loose et coupé en V comme ça sur le devant et derrière. Je trouvais ça super sympa. Et voilà, je crois qu'il m'a coûté 20 ou 25 livres. Et ensuite je me suis pris un collier. Et alors c'est juste un collier énorme mais juste magnifique. Franchement j'hésite à le prendre parce que c'est vraiment un très gros collier. Alors les colliers de chez New Look coûtent une blinde. Franchement c'est le cas de le dire, sincèrement ça coûte quand même relativement cher. Et ce n'est pas du tout de la bonne qualité, la preuve. Je sais pas si vous allez pouvoir voir mais ici le petit rond là il attrape bien la chaîne et ici non. Vous voyez il y a un petit rond là, il faut que je le remette. Donc franchement ce n'est pas de la bonne qualité mais les colliers sont tellement beaux. Donc il est comme ceci, il est super gros mais il est trop joli franchement. J'adore ce genre de collier hyper gros quand on a soit une chemise, soit on a une robe ou un t-shirt qui est uni en fait sans détail et qu'on met un gros collier. Je trouve que tout de suite ça habille. Et voilà, le collier est juste trop beau. Je l'avais déjà remarqué je crois en France et je l'avais pas pris parce que justement je le trouvais trop gros. Et puis c'est un collier qui coûte quand même 25 € donc je trouve que ça fait cher pour un collier. Quand je vous dis que c'est pas de la bonne qualité, je vous le dis en connaissance de cause. J'avais acheté un gros collier aussi que j'avais souvent mis dans mes vidéos. Et j'ai plein de strass qui sont partis, j'ai des chaînes qui sont parties donc ça m'embêtait de mettre 30 € quasiment
dans un collier qui n'est pas de bonne qualité. Mais là franchement j'ai juste trop craqué sur le collier. Donc ensuite c'est un cadeau de mon chéri. En fait il est parti à sa voiture un soir tout seul et en revenant il m'a tendu ce sac. Donc c'est un magasin de parfums, c'est The Perfume Shop et là-bas vous avez vraiment que des parfums. À la base il voulait faire le nouveau Burberry, le body que j'avais senti, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je suis désolée pour les sacs en fait, mais j'ai tout remis dedans pour éviter de perdre trop de temps. Je trouve que c'est quand même plus sympa. Et comme il n'y était pas, il m'a racheté mon parfum Dolce & Gabbana que j'avais terminé, que je n'avais pas racheté parce que comme je savais que j'allais aller chez Victoria's Secret, je voulais me payer un parfum. Et puis finalement il est quand même revenu avec le parfum. La bouteille est juste trop jolie, elle est super belle et franchement l'odeur c'est juste une tuerie. Mais ce que j'aime beaucoup avec ce parfum là, c'est que ce n'est pas un parfum qui est hyper fort, c'est pas sucré, c'est doux. Je sais pas, c'est doux, franchement c'est super agréable et j'aime beaucoup. D'ailleurs je ne l'ai pas mis ce matin puisque je l'avais laissé dans sa boîte. Donc avec mon copain, quand on a vu le prix, on s'est tout de suite dit on l'a acheté plus cher qu'en France. Puisqu'en fait il coûtait 71 livres, ce qui fait 85 € à peu près. Pour les 75 ml, c'est la bouteille la plus grande qu'on peut trouver dans ce parfum là. Et en fait en regardant sur internet, la plus grande bouteille sur le site de Marionneau est vendue à 105 €. Donc finalement on a quand même économisé 20 € sur le parfum. Donc si vous voulez acheter un parfum et que vous allez à Londres, bah écoutez, attendez et essayez de voir si le parfum est moins cher là-bas parce que vous pouvez faire des bonnes économies. Donc ensuite j'étais chez John Lewis. Alors John Lewis c'est un grand magasin un petit peu comme les Galeries Lafayette ou le Printemps. Donc il y a vraiment beaucoup de marques. Et il y avait la marque Laura Mercier, je ne pouvais pas aller là-bas sans me prendre des produits Laura Mercier, en sachant que ça fait super longtemps que je voulais vraiment tester cette marque. Je crois qu'on peut en trouver en France, sur Paris, mais je sais pas du tout où. Donc si vous savez dites-moi en commentaire, je pourrais toujours aller faire un tour. Mais je n'ai jamais eu l'occasion je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir tester cette marque en fait en France et je trouve que c'est quand même mieux de pouvoir vraiment swatcher les produits en vrai et puis voilà pour éviter de se tromper dans les teintes et tout ça. Donc en premier temps je me suis pris la crème teintée de chez Laura Mercier. Donc je pense que c'est un produit que vous connaissez déjà puisque voilà on en entend quand même pas mal parler. C'est vraiment un des produits phares de chez Laura Mercier et j'avais vraiment envie de la tester. Alors je vais pas trop vous dire ce que j'en pense parce que je l'ai testé qu'une seule fois. Maintenant c'est une crème teintée donc c'est vraiment très... comment dire, très peu couvrant. Donc en ce moment j'ai quelques petits boutons que j'ai camouflés aujourd'hui qui ne se voient pas, mais sinon voilà, vaut mieux utiliser ce genre de produit quand on a une peau relativement correcte, voilà, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'en ce moment je ne l'utilise pas. J'ai pris la teinte Cameo et voilà, c'est la bonne teinte pour moi, en sachant que quand je tenais les produits dans les mains, le vendeur est venu à regarder les teintes et m'a dit good. Donc je pense que je ne me suis pas trompée sur les teintes. Ensuite j'ai pris la poudre minérale. Donc déjà niveau packaging, j'adore les packaging, je les trouve vraiment super classe, vraiment super sympa. J'ai pris la teinte Thunder Rose, donc voilà c'est cette teinte là. Je l'ai déjà testée aussi une fois mais je peux pas réellement vous dire ce que j'en pense. La teinte m'avait l'air bien et pareil le vendeur m'a dit good, donc c'est que c'était bon. Et ensuite le dernier produit que j'ai pris de chez Laura Mercier c'est une poudre pareil, le même packaging mais cette fois-ci c'est la originale. Donc c'est la blanche en fait qui est pour toute carnation, donc que vous ayez la peau claire ou la peau foncée. Ça sera pour vous, donc ça c'est génial, les poudres comme ça universelles pour tout le monde, je trouve ça top. Et voilà, j'entends beaucoup en fait Elsa dire qu'elle est géniale, donc voilà, je ne pouvais pas repartir sans. Et je crois que chacun des produits coûtait 33 livres. Toujours chez John Lewis, je me suis pris deux produits, mais cette fois-ci de la marque Bobbi Brown. Alors oui, la marque Bobbi Brown, on peut la trouver en France. Oui, je peux la trouver à côté de chez moi. Pour celles qui ne savent pas et qui sont de Rouen, vous pouvez trouver la marque Bobbi Brown au Douglas de Rouen, donc de la rue du Gros Horloge. J'avais déjà hésité à me prendre un produit et je l'avais jamais fait de peur d'être déçue. C'est la poudre impalpable qui est comme ceci. Le packaging est juste super joli, super classe, moi j'aime vraiment beaucoup. J'ai pris la teinte Soft Sand 5, donc qui est cette teinte là, et c'est une poudre qui est vraiment très bien. Je l'ai testée 2 ou 3 fois je crois, j'ai beaucoup aimé. Maintenant ce n'est pas une poudre que je pense racheter honnêtement parce que je préfère 1000 fois ma Mineralist Skin Finish de chez MAC. Je pense que je vais arrêter de tester les poudres parce qu'à chaque fois je les aime bien mais je reviens toujours à ma MAC. Mais c'est quand même une très bonne poudre, si vous avez envie de la tester, franchement elle est très bien. Et voilà, j'aime beaucoup les packaging qui font vraiment très classe. Ensuite je me suis pris une Shimmer Brick, alors c'est ma première Shimmer Brick de chez Bobbi Brown. Le packaging est exactement le même, il est juste un tout petit peu plus épais. Et ça se présente comme ceci. Donc je pense que vous avez déjà vu des Shimmer Bricks sur YouTube, on en voit souvent chez les youtubeuses parce que la marque Bobbi Brown
parce que la marque Bobbi Blonde est quand même assez connue sur YouTube. J'ai pris la teinte Nectar et c'est une super belle teinte, un petit peu orangé, rosé, vraiment très très belle. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un produit qui est quand même très lumineux et j'adore avoir un produit quand même un petit peu lumineux. Je sais pas, je trouve que ça égaye un petit peu le visage et que ça donne un petit peu plus bonne mine. Et la couleur est vraiment très très belle. Alors ensuite j'étais chez Kiko, le sac est juste magnifique, j'adore la couleur et l'effet un petit peu... lumineux comme ça. Ensuite j'ai été chez Kiko et le sac est juste trop beau. Elle m'a demandé si je voulais un sac, j'ai dit oui, mais je n'ai pris qu'un seul produit. Alors j'ai pris un rouge à lèvres, hein. Il n'y a pas un petit problème par hasard. Mais le sac était tellement beau que je le voulais, donc c'est pas grave. Alors j'ai pris un rouge à lèvres de la nouvelle collection. Je sais pas du tout c'est quoi comme collection. Je crois que c'est Virtual Dream. Donc c'est le rouge à lèvres Modern Hot Pink en teinte 04 qui est juste trop beau. Le packaging est comme ceci, le plutôt mignon. Et la couleur est juste à tomber, franchement, juste trop trop belle. C'est hyper pigmenté, juste pour vous montrer. Voilà, hyper pigmenté, assez glossy, même très glossy quand même. Ouais, je vous ai fait un énorme swatch quand même là. Voilà, mais la couleur elle est juste trop canon et j'ai beaucoup aimé la couleur. Après je suis pas fan non plus du côté lumineux, mais la couleur était trop belle. Et c'est un produit que j'ai acheté 6,90€ puisqu'elle m'a fait la conversion en euros. Ensuite j'ai été chez Selfridge. Alors Selfridge c'est pareil, c'est un peu comme John Lewis et comme House of Fraser. En fait c'est un magasin qui ressemble énormément au Printemps et aux Galeries Lafayette. Donc c'est des très très grands magasins, très jolis. Et je me suis pris juste un produit Illamasqua. Je voulais absolument tester un produit Illamasqua comme on n'en trouve pas en France il me semble. Je crois qu'on peut en acheter sur internet mais je crois pas qu'on peut en trouver en France. Ou je me trompe, mais en tous les cas parce que moi je ne peux pas en trouver. J'adore le packaging, je le trouve juste trop joli. Hyper classe. Alors j'ai pris un blush poudre qui est le Excite, qui est juste trop beau. Franchement il est trop beau. Par contre si vous achetez ce genre de blush et Illamasqua, en tous les cas celui-ci, faites super gaffe, ils sont hyper pigmenté, mais regardez-moi la couleur de fou quoi. Franchement il est juste super joli. Mais vous voyez, faut vraiment pas vous louper parce que si vous en mettez ne serait-ce qu'un petit peu trop, vous êtes orange. Et le premier jour quand je l'ai testé, j'y ai vraiment été un petit peu trop fort, mais ça allait encore. Mais maintenant quand je l'utilise je fais très attention. Ensuite j'étais chez Topshop. Alors Topshop c'est un magasin qui vend des vêtements, du maquillage, vraiment beaucoup de choses. Je me suis pris en premier temps la crème lait crème. Alors en premier temps je me suis pris le lait crème concentré de chez Embryolisse. Donc c'est une crème tout simplement hydratante. C'est un produit que j'ai énormément entendu parler sur YouTube et que j'avais envie de tester. Je crois, je suis même quasiment sûre que c'est vendu en France. Je dirais même c'est vendu en France. Mais j'en ai jamais vu par chez moi, donc je sais pas du tout où on peut se la procurer. Et quand je suis tombée devant, je me suis dit il faut que je la prenne, j'ai vraiment trop envie de la tester. J'adore cette crème, vraiment, je l'utilise depuis que je l'ai. Et j'aime beaucoup, elle est hyper concentrée comme son nom l'indique, crème concentrée. On sent bien qu'elle est hyper hydratante. Et ce que j'aime en fait avec cette crème, c'est que quand vous avez des crèmes qui sont vraiment très hydratantes, elles mettent énormément de temps à pénétrer dans la peau. Vous êtes obligé d'attendre 10 minutes avant de vous maquiller. Avec celle-ci, non. Donc c'est vraiment ce que j'aime et vraiment on ressent vraiment qu'elle hydrate. C'est vraiment un truc de fou quoi. Et j'aime vraiment beaucoup cette crème. Elle m'a coûté 19 livres. Alors je sais pas du tout si ça fait cher ou pas parce que je sais pas du tout le prix qu'elle coûte en France. Mais je l'ai acheté 19 livres, ce qui fait... je sais pas, peut-être 22-23€. Alors ensuite je me suis pris un baume EOS pour les lèvres. Alors je pense que les baumes EOS on les connaît toutes hein. On en entend énormément parler sur YouTube. Et quand je suis tombée devant je me suis dit il faut absolument que je m'en prenne un. J'avais énormément testé. J'ai acheté des baumes Balmy il y a pas très longtemps. C'est le même principe, c'est un Tine neuf. Et quand je suis tombée devant je me suis dit il faut absolument que je les teste. Alors j'adore le principe en fait, c'est un Tine neuf comme ça, hein, comme je viens de vous dire. Et vous avez donc le baume qui est ici et voilà, vous en mettez comme ça sur les lèvres et c'est super pratique. Et ça change un petit peu des labellos classiques qu'on trouve un petit peu partout. Et voilà, donc j'ai utilisé quelques fois, personnellement je suis pas forcément fan, je le trouve pas assez hydratant pour moi. Donc voilà, mais c'est quand même plutôt sympa, j'ai pu le tester et voilà, je suis contente de l'avoir testé. Et c'est un produit qui m'a coûté 8 livres. Et ensuite le dernier produit chez Topshop c'est la brosse Tangle Taser, je pense que ça se dit comme ça. Donc c'est cette fameuse brosse qu'on entend énormément parler sur YouTube. Donc c'est la brosse qui n'abîme pas les cheveux. Voilà, qui se présente comme ceci. Alors bien évidemment je l'ai pris rose hein, voilà, n'allez pas chercher, j'adore. Je trouve la couleur trop belle. Voilà, donc c'est une brosse qui est censée ne pas abîmer les cheveux. Vous voyez, hop, voilà, ça ne casse pas les cheveux, c'est parfait, tout ça. Le truc c'est qu'en fait je la trouve pas assez démêlante. Là vous allez vous dire elle est tarée cette fille. Mais en fait quand j'ai vraiment les cheveux énormément démêlés, vraiment au cœur, au fin fond des cheveux, j'ai du mal en fait à démêler mes cheveux et ça me tire mes extensions, ça me les décroche tellement que j'ai du mal en fait.
Donc je la trouve pas assez démêlante. Par contre de temps en temps pour se remettre hop un petit coup de brosse comme ça, oui elle est plutôt bien. Alors ce que je fais c'est que je la laisse dans mon sac à main quand voilà je sais pas, je suis de sortie, il y a beaucoup de vent, j'ai les cheveux emmêlés et ça je déteste, je vais avoir les cheveux emmêlés. Hop je me mets un petit coup de brosse et basta, c'est fait, on est tranquille. Mais vous allez voir que j'ai acheté une autre brosse après qui est beaucoup mieux pour démêler les cheveux. Mais c'est quand même une bonne brosse. Maintenant je perds quand même des cheveux en me brossant les cheveux. Enfin, logique, on perd 100 cheveux par jour. Voilà. Donc voilà pour cette brosse, voilà, non moi je suis contente de l'avoir quand même parce que je la trouve bien pratique dans un sac, elle est pas énormément grosse. Et voilà, j'aime le principe en fait, c'est que vous n'avez pas donc le manche en fait à tenir en fait et ça fait un gain de place et voilà, je la trouve plutôt sympa. Et elle m'a coûté 12 livres 25. Alors ensuite j'ai été chez un magasin que je ne pouvais pas louper. Inglot. Je suis trop contente franchement, c'est un magasin que j'aime beaucoup. J'ai été une fois, oui je l'aime beaucoup. Franchement j'adore le principe qu'on puisse en fait personnaliser nos palettes de blush, nos palettes de fard à paupières. C'est un petit peu comme MAC, ok, mais voilà je sais pas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait, qu'on puisse vraiment soi-même construire sa palette en fait. On a vraiment sa palette propre à soi et ça j'aime beaucoup. Alors à la base je pensais que la palette était plus chère que ça, donc ce qui fait que du coup je me suis fait une petite palette de blush, je suis bien contente. En fait j'ai eu des réductions, j'ai eu moins 20% sur chacun des produits à part les palettes. Donc je pense que c'est parce que c'était les soldes. Mais du coup je suis bien contente, donc je me suis fait une palette de blush et une palette donc de fard à paupières. Et ce que j'aime c'est que c'est des palettes aimantées. En fait vous pouvez les aimanter entre elles, donc c'est plutôt cool, ça fait un gain de place des fois. Enfin oui et non, parce qu'en fait si vous les superposez comme ça sans qu'elles soient aimantées, ça fait la même chose. Alors le principe c'est que vous avez juste en fait à pousser, hop, et ça part, donc comme c'est aimanté. Donc je me suis fait une palette de nude parce que je me suis dit 50 livres la palette quand même, ça fait 60-65 €, c'est quand même pas donné. Donc je me suis dit tant qu'à faire autant que je fasse une palette avec des tons neutres que je puisse porter tous les jours plutôt que des fards colorés que je vais pas porter très souvent. Tant qu'à faire c'est quand même mieux. Donc voilà ma petite palette. Je la trouve super jolie en fait. Vous voyez ici c'est vraiment des tons relativement portables, vraiment très portables. Et ici un petit peu plus foncé. Voilà donc je la trouve vraiment très belle. Comme vous voyez c'est des tons quand même relativement portables. J'adore ce fard là qui est assez original. On va dire ça comme ça, mais qu'on voit pas partout. Donc voilà pour la palette. Alors le problème c'est que je vais pas pouvoir vous donner les références parce qu'en fait c'est en dessous des fards, mais je sais pas comment les enlever en fait. Donc je suis désolée, je vous montre la palette de plus près. Voilà, essayez de voir les fards si vous pouvez les retrouver sur internet. Donc voilà pour ma palette, je suis super contente, je la trouve vraiment très belle et très pratique. Et voilà, je l'utilise assez souvent en ce moment. Et ensuite donc je me suis fait la palette de blush qui est comme ceci et j'ai fait que des tons orangés, corail, parce que c'est les tons que je préfère sur moi, je n'aime pas les tons rosés. Donc voilà, je voulais vraiment faire quelque chose que je porterai aussi tout le temps. Et voilà, alors ces deux là je les trouve assez similaires, mais il y a quand même un petit ton entre les deux. On voit que celui-ci est un petit peu plus orangé et celui-ci un petit peu plus rosé. Celui-ci est vraiment en orange et celui-ci plus clair. Et voilà, ils ont des petits tons d'écart entre chaque fard, mais ça fait quand même toute la différence. Et voilà, je la trouve trop jolie. Et ensuite je me suis pris un gloss. Alors vous savez que je ne suis absolument pas gloss en temps normal, mais alors là le gloss c'est juste trop canon. Franchement c'est des gloss, on en voit pas partout, je dirais même j'en vois nulle part. C'est la première fois que je vois un gloss comme ça. Il est comme ceci, et alors là il va pas du tout ressortir comme en vrai. Il est rose en fait avec des reflets dorés, bleus, verts. Mais c'est un truc de fou, franchement le gloss est juste magnifique. Bien évidemment sur les lèvres ça vous fait pas les lèvres bleues vertes, ça vous fait un petit reflet qui est trop beau. Je l'ai porté hier et franchement il est super joli quoi. Et c'est un gloss qui m'a coûté 12 livres 95.